Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'essai de la BMW 440i coupé cabriolet. Donc on parlera de la puissance, du couple, on parlera aussi de l'habitabilité intérieure, si c'est praticable en famille. Alors, par contre, juste pour vous prévenir, je suis désolé, vous ne verrez pas de vision de la route, puisque j'ai perdu les rushs de la dashcam. Voilà, j'ai sorti la carte SD, je l'ai mise dans la voiture de Locke, et j'ai oublié de la récupérer. C'est une toute petite carte. Et je pense qu'ils ont aspiré, ils l'ont plus retrouvé. Donc voilà, j'ai perdu les rushs de la dashcam. Tant pis, je fais avec. Plutôt on va faire sans. Donc je vous retrouve tout de suite dans la voiture. A tout de suite. Ce qui est relativement bien avec cette voiture, c'est que même décapotée, tout le système se lève en fait. Comme ça, vous avez vraiment accès au coffre. Donc le coffre qui est relativement grand quand même. Il faut absolument que ça soit baissé pour que la voiture pour que la capote se baisse. Donc l'intérieur, on a les sièges en cuir brun, siège baquet. La petite option de la grille d'aération, c'est plutôt du chauffage. Après à l'intérieur, voilà, bon, vous avez GPS, vous avez tout le média, les GPS, vous avez quelques options, siège chauffant, comme dit les grilles d'aération, les grilles de chauffage derrière le siège. Après c'est sympa, hein, il y a vraiment du plastique mou, l'alu brossé, le laqué, c'est vraiment des bonnes finitions. Chez BM en général c'est plastique dur partout là, alors que là il y a du plastique mou presque partout. Plastique mou et cuir, donc le cuir brun est vraiment sympa aussi. Hein. Après oui, vous avez pas mal d'options, hein. Vous avez les palettes au volant. Vous avez les palettes au volant, limitateur, régulateur, etc. Vous avez les options de franchissement de ligne. Voilà, elle est relativement bien équipée, hein. Vous avez du Harman Kardon là, vous avez du Harman Kardon dans toute la voiture, donc elle est vraiment relativement bien équipée. Bon, c'est pour ça qu'elle fait plus de 94 000 € aussi, sa version actuelle que j'ai là. C'est relativement rapide. Et vous pouvez la fermer ou l'ouvrir en conduisant jusqu'à 20 km/h. Au-delà, il arrête et il vous dit de réduire votre vitesse. Là, il vous prévient. Puis si vous restez appuyé jusqu'au bout, il vous ferme les 4 fenêtres. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autoroute. En tout cas, ça pousse très fort et ça fait plaisir, surtout à ce prix là, voilà. Alors que c'est de la location chez Sixt. Alors j'ai pas choisi le modèle, hein. C'est tombé sur une BMW. Voilà, BMW, vous avez de la chance, je vous fais un peu de pub, vous pouvez m'envoyer un chèque si vous voulez.
sais pas combien fait le 0 à 200. Je vous le noterai. De toute façon, en fin de vidéo, je vous mettrai toutes les informations de la voiture. Les chevaux, le couple, l'accélération, etc. Le 0 à 100, etc., etc. Et ce son, c'est waouh. 24-40, c'est vraiment pas mal. Hein. À 235, ça pousse encore, c'est hallucinant. Hein. Bon, ça reste une décapotable, même si c'est un hardtop, on entend quand même pas mal de bruit à l'extérieur. Hein. Et c'est vraiment un kiff total de rouler en décapotable. Et donc ceux qui se posent la question si la 440i en coupé cabriolet est praticable en famille, c'est possible, mais pas si vous partez 1 ou 2 semaines. Hein. On est parti 3 jours en Belgique, ça a largement suffi. Bon, on n'a juste pas pu emmener la poussette, mais on a pu louer une poussette sur place. Bon, on s'est débrouillé, mais on avait deux grandes valises dans le coffre et on avait 2 sacs sur la banquette arrière à côté du petit, donc c'est largement praticable. Hein. Il faut savoir que sur les places arrière, il y a assez de vent quand vous avez la capote qui est ouverte. À l'avant, vous sentez presque rien, surtout si vous avez les fenêtres fermées. Mais voilà, après, même si c'est un hardtop, si vous roulez vite, vous entendez quand même bien la route. Hein. Ça reste une décapotable. Il y a beaucoup de joints, il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas... en tout cas, l'habitacle est vraiment grand pour une coupée cabriolet. C'est assez grand. Le coffre fait 380 litres, je crois. Alors 380 sans capote. Hein. Donc si vous remplissez tout le coffre, vous ne pouvez pas décapoter le véhicule. Si vous voulez mettre la capote dans le coffre, vous avez, je crois, 250 ou 240 litres. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est suffisant. Pour partir en week-end, ça suffit. Après, ça dépend l'âge des petits. Hein. Nous, le siège enfant est vachement imposant. Vous pouvez le voir derrière moi. Hein. Il est immense, hein, parce que le petit a 2 ans et demi. Donc il a encore besoin d'un grand siège. Si vous avez des petits sièges, vous avez largement assez de place. Pour les jambes, si vous êtes à l'arrière, ça dépend quelle taille vous faites. Vraiment. S'il y a un grand devant, ça va être compliqué de se mettre à l'arrière. Vraiment. J'ai un ami qui mesure 1m87. Il a testé le véhicule. Il était presque complètement à l'arrière. Donc là, personne ne pouvait mettre de jambes, hein, clairement. À part si vous avez des cure-dents, mais des vrais cure-dents. C'est quand même important de le savoir. Si vous avez des personnes qui sont grandes, qui roulent, mettez personne derrière parce que ça va être impossible. Ou alors la personne qui roule va devoir s'avancer. Elle va pas être à l'aise. C'est vraiment pas la peine. Et sinon, si vous êtes dans les 1m70, entre 1m70 et 1m80, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Là, vous pouvez mettre 4 personnes largement dans la voiture. Bon, on va se laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai si je peux y répondre. Et voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne qui est la chaîne principale. C'est la chaîne famille en gros. Vous pouvez laisser un pouce bleu et partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.